Et aujourd'hui, avec vous, Emmanuel, on parle des étiquettes environnementales. Alors, à quoi sert une étiquette environnementale? Oui, tout à fait. On va parler des étiquettes environnementales. En fait, les étiquettes permettent de créer un classement pour nos produits, pour nous aider à faire nos achats. En fait, ces étiquettes vont classer différents produits selon différentes catégories, en indiquant leur niveau d'impact en matière de consommation d'énergie, en matière de consommation d'eau, d'émissions de polluants, de gaz à effet de serre, de pollution sonore, de particules émises, par exemple, dans l'air. Et ces étiquettes, elles existent depuis combien de temps? Alors, les étiquettes environnementales obligatoires existent depuis 1994. Elles ont beaucoup évolué. Elles ont beaucoup évolué depuis, notamment en 2010, pour permettre en fait une harmonisation de l'étiquetage au niveau européen, mais également faciliter la lecture de ces étiquettes par le grand public. Vous savez, ce sont les fameuses lettres qu'on voit quand on achète, par exemple, une machine à laver, pour voir la performance énergétique avec un classement de A à G. De nombreux produits sont concernés en fait par cet étiquetage environnemental. Au début, on trouvait essentiellement les appareils d'électroménager tels que les lave-vaisselle, les sèche-linges, les lave-linges. Actuellement, cela concerne également l'habitation quand vous achetez une maison pour connaître la performance énergétique. Les pneumatiques, dans les véhicules, on va retrouver par exemple l'émission des particules fines. Tout ce qui est éléments de décoration, tout ce qui est également les caves à vin. Depuis le début de l'année, on retrouve tout ce qui est les hottes et les fours. Bientôt en septembre, on va retrouver les chauffe-eau et les chaudières. Enfin bref, un pléthore de produits. Et avec une petite spécificité également depuis le début de l'année où en fait tout ce qui est site de vente en ligne doivent mettre également en avant la performance énergétique. Donc d'avoir un petit cryptogramme, une petite information sur voilà, tous ces différents produits. Et donc quel est l'intérêt de ces étiquettes ? Alors cet intérêt, comme je l'évoquais tout à l'heure, il est déjà de nous permettre d'avoir un niveau de compréhension sur les performances énergétiques, donc de comparer d'un appareil à l'autre ces performances. Mais cela a aussi permis d'engendrer un certain nombre de progrès techniques, les fabricants ayant tout intérêt en fait, à mettre en avant les bonnes vertus de performance énergétique de leurs appareils, pour pouvoir les vendre plus facilement. Et parallèlement aussi, de mettre au rebut petit à petit, de différencier les appareils les moins performants. Et pourquoi c'est aussi important? C'est qu'en fait, une enquête a été menée et 76% des clients et des consommateurs qui ont été interrogés se disent influencés directement par cette étiquette. Donc les fabricants, effectivement, ont eu tout intérêt à intégrer ça, notamment sur la partie obligatoire au niveau de l'affichage. Est-ce que d'autres étiquettes vont voir le jour sous peu? Oui, alors beaucoup d'étiquettes sont à l'étude, puisqu'on sait qu'aujourd'hui la performance et l'impact au niveau environnemental est vraiment quelque chose d'important. Donc un certain nombre d'études sont menées sur l'hôtellerie, sur les spas, sur les laveries, les blanchisseries, et également sur la partie restauration commerciale. Et je vais vous en parler un petit peu, notamment aujourd'hui, parce qu'on a un lauréat et le premier restaurant qui a mis en place cette démarche sur le département. Alors expliquez-nous rapidement ce restaurant, quel est-il et pourquoi il a été... Alors le restaurant s'appelle le Jardin Gourmand, que les Lorientais ou les Morbihanais peuvent connaître. Donc en fait cette étiquette prend en compte un ensemble de critères, les types d'achats, les types de matériaux utilisés, justement le classement de performance énergétique des appareils, je ne sais pas moi, des appareils de cuisson, de stockage. Et en fait, on va retrouver sur cette étiquette l'impact au niveau de quantité de CO2 générée par repas. On va retrouver les litres d'eau et le nombre de grammes de phosphate également générés par repas et le pourcentage de produits bio utilisés dans les cuisines. Ce qui va permettre en fait après passer dans un certain outil, une certaine moulinette, de donner un classement, une performance, si on veut, pour un établissement. Donc, une lettre qui va de A à E et un indice qui va de 0 à 100, sachant que donc le Jardin Gourmand a obtenu globalement de très bonnes notes, une note en B et un classement à 43 pour un coefficient qui ne doit pas dépasser 50. Voilà. Donc, il y a un autre restaurant sur Belle-Île oui. qui est engagé dans la même démarche. Le Castel Clara, tout à fait. En fait, l'avantage pour ces différentes entreprises, c'est de pouvoir mesurer réellement leur impact et mettre en place de vraies solutions pour améliorer l'entreprise et l'impact sur l'environnement. Et donc on peut retrouver toutes les informations sur ces étiquettes sur le site de l'ADEME, adem.fr. Merci beaucoup